بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers mères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde l'opportunité de cette rencontre ce soir afin de faire un rappel sur cette nouvelle année que nous venons de débuter, par ce mois béni que nous venons de débuter et ces jours bénis que nous sommes en train de vivre. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons débuté depuis une semaine cette nouvelle année 1440 avec ce mois béni qui est un des 4 mois sacrés, le mois de Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala, tout au long de son année, il nous accorde de différentes opportunités pour continuer à nous rapprocher de lui. Et il y a dans notre calendrier islamique des événements de grande importance. Nous avons vécu le mois de Ramadan, nous avons vécu le mois de Dhul Hijjah, la Ummah a vécu le Hajj qui vient de se terminer. On a fêté le Udhiyya, Idul Adha, Bakri Eid. Et il y a également des événements historiques qui sont rappelés chaque année. Le Mi'raj, l'ascension de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les grandes nuits telles que le 15e Sha'ban, etc. Et nous avons également dans cette année spirituelle, de cette année islamique, dans ce mois de Muharram, une date particulière, la date de Ashura. Le 10e Muharram est appelé Ashura, Ashura qui vient de Ashara, 10, et comme ce jour c'est le 10e Muharram, alors il est appelé Ashura. Déjà, nous sommes bien d'accord que le 10 Muharram c'est jeudi et pas demain. Quelqu'un m'a demandé demain soir quel bon manger il fait. J'ai dit non, c'est jeudi soir, Inch'Allah. Donc, c'est jeudi, le 10 Muharram. Alors, pourquoi le programme ce soir? C'est tout d'abord parce que ni ce soir, ni demain soir, il n'y a pas de grande nuit. L'occasion de 10 Muharram, il n'y a pas de grande nuit. Il y a une grande journée, entre guillemets, qui est le 10, donc la journée de jeudi. Mais ni ce soir, ni demain soir, ce ne sont pas des grandes nuits avec une portée particulière où il faille faire certaines adorations particulières, etc. Mais si on a placé l'intervention ce soir plutôt que demain soir, c'est par rapport au jeûne de Ashura. Alhamdulillah, vous le savez, vous l'entendez maintes et maintes fois. Avant de venir ici, depuis quelques jours, vous avez lu les maintes et les nombreux messages sur WhatsApp, Facebook, etc. Vous connaissez déjà le bayan avant même de l'avoir écouté. Alors le jeûne de Ashura, c'est un jeûne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait gardé. Et on le sait pourquoi il l'avait gardé. Les textes authentiques nous rappellent
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après la hijra, lorsqu'il est arrivé à Madinatul Munawwara, eh bien, il a vu que les Juifs de Madina, ils gardaient le jeûne. Et il leur a demandé, pourquoi vous gardez le jeûne? Alors, une petite parenthèse ici. Nous voyons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui parle aux autres communautés. Nous voyons un prophète de l'islam qui est venu avec sa mission, qui est venu avec son livre et qui n'était pas fermé aux autres qui étaient autour de lui. À Madina, il est parti parler avec les Juifs. Il les a vus faire quelque chose, eh bien il discute avec eux. Ce dialogue interreligieux, c'est-à-dire partir vers l'autre pour demander, pour la curiosité, pour savoir, pour comprendre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un homme de paix. Et il discutait avec les Juifs, et il discutait avec les chrétiens, et il discutait avec les polythéistes et les mouchrikines, et il discutait avec tout le monde. Il était venu avec sa mission de da'wah, mais dans un grand respect de tout autre, avec ses autres convictions, etc. C'est aussi une leçon que l'on peut tirer de ce dialogue, de cette discussion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu avec les Juifs de Madina. Et il leur a demandé pourquoi vous jeûnez. Alors, ils ont dit que nous on jeûne parce que c'est en ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple de la tyrannie de Pharaon. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette parole, Nahnu ahaqqu wa awla bi Moussa minkum. Que nous, notre communauté, notre ummah, eh bien nous avons plus de droits que vous encore sur Moussa alayhi salam. Et il a dit, si Moussa alayhi salam, c'est en ce jour-là qu'il a été sauvé, et c'est en ce jour-là que Moussa alayhi salam, il a fait un jeûne, il a gardé un jeûne. Le jeûne, c'est un jeûne de quoi? Le hadith, il dit, Fasama Moussa shukran lillah. Il a accompli un jeûne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, la leçon de la gratitude, que les Anbiya alayhimus salam étant venus pour nous les exposer, pour nous orienter vers les meilleures attitudes, eh bien ils nous ont appris que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te vient en aide, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vient à ton secours, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te libère d'un mal quelconque, alors n'oublie pas le minimum de reconnaissance à ce Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam et les Anbiya alayhi salam venus pour éduquer leur peuple, eh bien il a éduqué son peuple, et c'est une leçon pour nous que lorsque il nous arrive quelque chose de bien, eh bien on remercie Allah. Pourquoi on le dit toujours? Bien sûr parce qu'on sait que la gratitude et la reconnaissance c'est un devoir, mais parce que beaucoup de fois on l'oublie. Combien de fois quand on a besoin d'Allah, eh bien on lui demande beaucoup de dua. On l'implore, on se lève la nuit, etc. Et parfois, une fois que le bien est obtenu, que la solution à notre problème est arrivée, alors on oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On se dit qu'on va le remercier plus tard. Au contraire, dans notre dîne, on nous a enseigné que tu peux même, sur le coup, dès que la bonne nouvelle arrive, un résultat arrive, etc., tout de suite tu peux déjà remercier Allah subhanahu wa ta'ala en tombant en prosternation, en faisant un sajdat shukr. Tu remercies Allah tout de suite. Et ça on le trouve dans les différents hadiths. Que comment, lorsqu'une bonne nouvelle arrivait, lorsque l'aide d'Allah arrivait, eh bien, il y avait cette action de tomber en prosternation et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui on le voit mieux lorsque les joueurs de foot, ils font des sajdas sur les terrains. Mais c'est en tout temps que le musulman, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement pour un but, et pas rien que pour un but, mais pour des choses encore, mashallah, pour les différents événements qui sont ceux de notre vie, et bien de ne pas oublier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Moussa alayhi salam, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant un jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eh bien nous aussi on va jeûner. Il faut savoir
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam, c'est une très grande proximité. Il y a un lien particulier entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Moussa alayhi salam. Parce qu'il faut bien se dire que Ashura, quand on va garder le jeûne, c'est le jeûne de Moussa alayhi salam qu'on répète à notre tour. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a lui-même accompli. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam, ce sont deux grands prophètes d'Allah. Ce sont deux frères. Il y a la fraternité sanguine, il y a la fraternité humaine, il y a la fraternité nationale, liberté, égalité, fraternité. Et ensuite, il y a une fraternité qui était la fraternité des Anbiya alayhimus salam, la fraternité de la prophétie. Ils étaient des frères entre eux parce qu'ils étaient tous identiques, c'est-à-dire ils étaient tous d'un groupe qui c'est l'élite de l'humanité, ils étaient tous des Anbiya alayhimus salatu wassalam. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de Moussa alayhi salam, il ne disait pas juste Moussa, il disait Rahimallahu akhi Moussa, qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Allah Ta'ala a envoyé près de combien? 124 000 prophètes. Sur 124 000, il y a un top 5. Vous le connaissez. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah il dit ces messagers, eh bien nous avons donné à certains une supériorité sur d'autres. Ils ont des petits degrés entre eux, même s'ils sont tous dans l'ensemble des prophètes d'Allah. Mais il y en a qui ont une importance plus grande. Et parmi eux, il y a 5 que j'aime bien dire top 5, les 5 plus grands prophètes que le Coran il a qualifié de ulul azm, que c'est ceux qui étaient dotés d'une grande résolution, d'une forte conviction. Et ces 5-là, ils sont lesquels? Ibrahim alayhi salam, avant lui il y a Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et le joyau de l'humanité, la cerise sur le gâteau, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 5 grands prophètes, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhimus salam. Tous ces messagers-là, ce sont les 5 plus grands. Donc, dans les 4 autres, on retrouve encore qui? Moussa alayhi salam. C'est un point commun encore, c'est-à-dire, tous les deux, ils sont dans les 5 plus grands prophètes. Moussa alayhi salam, au bout d'un moment de sa vie, suite à un événement, il a fait une hijra. Il est parti. Il a quitté là où il était, il est parti vers Madian. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, persécuté à Makkah, il a fait aussi au bout d'un moment cet acte de hijra, il a lui aussi émigré. Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé à lui et il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans entrer dans les détails, on sait qu'il est monté sur le mont Tour et là, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allahu Moussa taklima. De manière très évidente, Moussa alayhi salam, il a parlé à Allah. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut lui aussi appelé par Allah subhanahu wa ta'ala lors du Mi'raj, pour parler avec lui. Il fut invité par Allah pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, c'était un prophète qui était beaucoup persécuté par les siens. D'ailleurs, le Coran, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina azaw Moussa. Oh, vous les gens, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du mal à Moussa alayhi salam. Il y avait des gens qui maltraitaient Moussa alayhi salam, son propre peuple qui se retournait contre lui. Et il leur disait, Wa idh qala Moussa li qawmihi, Ya qawmi lima tu'dhunani, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Allah, il nous rappelle le moment où Moussa alayhi salam, il parle à son propre peuple et il leur dit, oh vous, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous me causez du tort? Pourquoi vous me persécutez alors que je suis le messager d'Allah vers vous?
Et comme Moussa alayhi salam, son peuple lui a causé du tort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui aussi, son peuple lui a causé du tort. Personne n'a causé autant de tort à son peuple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a subi les persécutions jusqu'à devoir quitter Makkah pour partir à Madina. Et ce sont donc différentes ressemblances en quelque sorte qu'il y a entre ces deux frères, Moussa alayhi salam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il racontait aux compagnons radiyallahu anhum et il leur citait Moussa alayhi salam. Comme une fois, lorsque, après une campagne, il y a eu une distribution des richesses du butin et certaines personnes, parmi les munafiqines, parmi les hypocrites, eh bien, ils ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été injuste dans le partage. Il dit que ça c'est un partage dans lequel il n'y a pas de justice. Et un compagnon qui était là et qui était affecté par cela, parce que comment accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injustice? Eh bien, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était là, il a dit, Wallahi la ukhbiranna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par Allah, moi je vais mettre au courant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, vous avez dit telle chose de mal à propos de lui. Et effectivement, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est parti dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a des gens qui t'ont accusé d'avoir été injuste dans le partage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré dans une grande colère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'une grande maîtrise aussi. Parce que la colère, oui, mais avec la colère, il faut la maîtrise. Les savants, ils disent que les quelques fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, dans les hadiths, on voit qu'il s'est mis en colère et que sa colère se manifestait juste par le changement de la couleur de son visage. La colère ne se manifestait que par l'expression de son visage. Il devenait rouge. Il était d'une peau claire, mubarak, et sa colère, lorsque elle faisait rage à l'intérieur, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait très rouge. Mais il avait une grande maîtrise. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens qui disent, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'insultait pas quand il était en colère. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'humiliait pas lorsqu'il était en colère. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne frappait pas quand il était en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en colère parce que c'est une expression humaine et que la colère, c'est aussi une bonne chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a manifesté particulièrement lorsque c'était en rapport avec le dîn, avec Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais pas pour un intérêt personnel. Et lorsqu'il était en colère comme ça, il devenait rouge et ensuite il se maîtrisait. Dans cette situation-là, il était tout rouge et plein de colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a eu une pensée pour son frère. Quel frère? Moussa alayhi salam. Et il a dit, Rahimallahu akhi Moussa. Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Laqad udhiya akthara min hadha fasabar. Que lui, il était persécuté plus que cela. Les gens ont dit encore plus de choses mauvaises que cela. Et fasabara, il avait fait preuve de patience et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de patience. Il a dit à ce moment-là, فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Il a dit, qui fera alors justice si Allah et son messager alayhi salam ne sont plus justes? Si Allah, il n'est plus juste, son prophète alayhi salam n'est plus juste, qui serait alors encore juste? C'est pour dire qu'il avait tout simplement raison dans le partage qu'il avait fait et il avait la sagesse qu'il y avait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, donc, il s'est maîtrisé, calmé en pensant à Moussa alayhi salam. Et donc, c'est ce Moussa alayhi salam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui qu'il en parlait parfois à ses compagnons. Dans le Coran, vous avez la surah Al-Kahf. Et dans la surah Al-Kahf, il y a le récit de Moussa alayhi salam. N'est-ce pas? Moussa alayhi salam, il y a une grande histoire avec l'eau. Vous avez remarqué? Quand il était petit, il a été jeté à l'eau. Avec Khizar alayhi salam, il voyage et il est en bateau, dans l'eau. Et
quand Pharaon et son armée arrivent derrière, il est encore face à la mer. Ils disent que c'est l'eau et l'océan a accompagné un peu les différentes étapes de la vie de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il est donc dans quelques événements accompagné de Khizar alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il raconte cette histoire-là. L'histoire de Moussa et de Khizar lorsqu'ils sont ensemble. On ne va pas raconter l'histoire. On a déjà fait, mashallah, en détail le tafsir de cette sourate ici. Mais c'est qu'il y a eu 3 événements dans le bateau avec le jeune enfant et le mur. Hein? Pour ceux qui connaissent, alhamdulillah, j'invite les autres, inshallah, à prendre connaissance du récit. Mais ces 3 événements-là, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les a expliqués en détail. Il a expliqué ce récit-là en détail aux compagnons radiyallahu anhum. Après le 3e incident, en quelque sorte, Moussa alayhi salam, Khizar alayhi salam s'est séparé de lui. Il lui a dit, c'est bon, notre voyage prend fin, voilà, je t'explique ce qui s'est passé, etc. Mais là également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il raconte ce récit, et ces faits un peu étranges entre Moussa et Khizar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, Rahimallahu akhi Moussa, qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Là où sabara, s'il avait fait preuve encore un peu plus de patience en compagnie de Khizar, alors on aurait eu à apprendre encore d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des enseignements qu'on a tirés du récit de Moussa et de Khizar. Il y a eu que 3 événements. Mais peut-être que si Moussa alayhi salam n'avait pas posé trop de questions à Khizar alayhi salam, eh bien leur périple et leur voyage auraient continué et on en aurait appris encore d'autres choses. C'est donc Moussa alayhi salam, on va avancer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam imite en jeûnant le jeûne de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux musulmans à ce moment, juste parce qu'on a toujours une particularité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a les autres qui jeûnent déjà le 10 Muharram, alors nous on va faire un peu différemment. On va se démarquer des autres. Alors il a dit, vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Et c'est à partir de là que les savants, ils ont établi cette classification du jeûne de Ashura. Et ils ont dit que le jeûne de Ashura, avant tout, de retenir qu'il est mustahab. C'est-à-dire, c'est un jeûne qui est recommandé. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas jeûner jeudi, 10 Muharram, il n'y aura pas de mal. Pour celui qui jeûne, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le pardon de ses péchés d'une année qui vient de s'écouler. C'est donc une très grande récompense. Après, il y a des gens qui disent, mais ça fait beaucoup d'années de péchés pardonnés. Nous viennent faire le jeûne de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, nous l'a jeûné, la Finjanou, et ce sera pardonné 1 an après, 1 an avant. Mais là, quelques jours après, on nous dit encore 1 an avant, ça fait beaucoup d'années. Et c'est tout simplement oublier que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité sont immenses. Les savants, ils disent que si les péchés sont pardonnés, si tous les péchés saharaïs sont pardonnés, et parfois nous avons tendance à sous-estimer, ça aussi certains savants ont écrit. Il dit parfois, on croit commettre moins de péchés qu'on en commet effectivement. Dans une journée, à la fin de la journée, certaines personnes font un bilan et disent aujourd'hui ça a été. Mais certainement que, il y a plus de péchés qu'on ne le pense. À travers une parole, à travers une pensée, à travers un regard, à travers une écoute, à travers un geste. Il y a plein de petites mauvaises actions comme ça qui sont accomplies, on les oublie. Donc tant qu'il y en a, Inch'Allah c'est pardonné. Et si Masha'Allah il y en a plus, mais c'est pas grave. Les savants, ils disent qu'en compensation, Allah, il continue d'ajouter des récompenses et d'élever nos degrés. Donc la récompense, elle est toujours présente et on continue toujours à obtenir et à bénéficier de la miséricorde et de la générosité divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, il y a espoir qu'il y aura une année de péché pardonné. Ça c'est donc première action. Si on jeûne Ashura. Maintenant, faire un jour avant ou après. Donc, soit c'est demain, soit c'est après-demain. Et c'est le pourquoi de l'intervention ce soir.
pour que les choses soient claires, parce que si demain soir on vous dit qu'on aurait pu garder la journée, c'était un peu tard. C'est pour ça ce soir, pour ceux qui veulent jeûner, eh bien, jeûner le 9 et le 10, demain et après-demain. Et certains savants, ils disent que ça c'est une très bonne façon de faire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dernière année, il a dit, إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَأَصُمَّنَّ التَّاسِعَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. Il dit que l'année prochaine, si je suis là, Inch'Allah, eh bien je jeûnerai le 9, c'est-à-dire avec le 10. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avant ce jeûne de Ashura. Mais c'était un souhait à lui. Donc ils disent, les savants, que 9 et 10, c'est une très bonne façon de garder le jeûne. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas le 9 et le 10, eh bien il peut faire le 10 et le 11, jeudi et vendredi. Et certains disent que la meilleure des façons, c'est celle qui réunit les 3 jours. Le 9, le 10 et le 11. Mercredi, jeudi et vendredi. Inch'Allah. Donc, on a vu, soit on jeûne seulement le 10, soit on jeûne 9-10, soit 10-11, soit 9-10-11. Ça fait 4 façons. Et la 5e, celle que je vous avais dit en premier, ne jeûnez aucun jour et il n'y aura pas de péché. Si quelqu'un, comme je l'ai dit, ne peut pas, ne veut pas, etc., il n'y aura pas de péché pour cette personne. Pour ceux qui peuvent, eh bien, c'est bien de jeûner. Et là, on rappelle que le jeûne est une action qu'on retrouve dans pratiquement toute notre année. Aujourd'hui, la médecine insiste sur l'importance du jeûne. Il y a des thérapies pour certaines maladies qui sont basées principalement sur le jeûne. Regardez, allez sur Internet, bouquinez, cherchez, vous allez voir, on parle beaucoup du jeûne intermittent. En fait, le jeûne, il est présent dans toute la pratique musulmane. Il y a un mois de jeûne obligatoire, et comme me le disait un touriste lors de la visite de la masjid dimanche, journée du patrimoine, il disait en fait, mais dans la vie de votre prophète, il y a une hygiène de vie. Et je lui dis, c'est exactement cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait une hygiène de vie, c'est-à-dire des actions qui rapportent grandement spirituellement et qui, par ce mode de vie sain, ce mode de vie très propre, très ordonné, discipliné, eh bien il y avait aussi des bénéfices sur la santé physique, sur le moral, sur le psychique et tout. Et donc, il était quelqu'un qui avait un corps sain, qui avait un esprit, comment on dit? Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Il avait donc cette âme saine, mais dans un corps qui était lui aussi tout à fait sain. Et c'est pourquoi, dans sa pratique, on retrouve le jeûne. Donc, le mois de Ramadan obligatoire, on nous dit gardez le jeûne pendant les jours de Dhul Hijjah, on nous dit gardez le jeûne pendant les jours de Muharram, on nous encourage à garder le jeûne du 15e Sha'ban, on nous dit de garder le jeûne de Ashura. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait chaque mois Ayyamul Bid, les jours blancs, 13, 14 et 15. Et il jeûnait chaque semaine, le lundi et le jeudi, en disant que ce sont 2 jours durant lesquels les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aime lorsque mes actions sont présentées à Allah que je sois en état de jeûne. Masha'Allah, le jeûne intermittent, eh bien, quels que soient les modèles proposés aujourd'hui, le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est là, dans cette société où il n'y a plus la mesure de la nourriture, de l'alimentation. On parle plus de manger, mais on parle de la malbouffe, avec tout ce qu'on nous fait manger en plus, avec des produits transformés, ultra transformés, contaminés, etc. Eh bien, Inch'Allah, le jeûne, il est très profitable. Il nous purifiera spirituellement et sans aucun doute nous fera beaucoup de bien sur le plan physique également. C'est également une leçon qu'on retire de ce 10e Muharram, de ce Ashura. Et comme on parle du jeûne, il y a le jeûne et puis il y a aussi le iftar. Il faut quand même rompre le jeûne. Et c'est pour ça, une fois quand j'avais fait une intervention quelques années de cela sur Ashura, je n'ai pas mentionné quelque chose et quelqu'un est venu, il dit Moulsa, vous la raconte beaucoup de choses
mais vous avez oublié de parler du bon manger qu'il faut faire. J'ai dit, bon, bien, Inch'Allah, on n'oublie pas de le mentionner cette fois-ci. C'est une narration qui dit que man wassa'a ala ayalihi yawma ashura wassa'a Allahu alayhi sa'ira sana. On le retrouve dans le texte et les savants disent qu'il y a quand même une certaine base, il y a quand même une certaine source de cette action qui est celle de faire largesse le jour de Ashura. Faire largesse, on l'a souvent simplifié en disant faire bon manger parce que, mashallah, nos anciens, ils avaient l'habitude de faire cela, d'instituer ce bon manger, ce jour de Ashura. Eh bien donc c'est une largesse, c'est une façon de faire largesse en offrant un repas encore plus copieux en ce jour. Les savants ils disent on peut même offrir des cadeaux aux proches dans sa maison. Certains en profitent pour faire les grandes courses parce que c'est une manière de faire également largesse sur sa famille. Et nos pieux prédécesseurs ils disent que eux ils ont expérimenté que chaque fois qu'ils ont observé cette pratique de faire largesse dans les dépenses sur leur famille le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert les portes de la baraka durant toute l'année. Donc, Inch'Allah, on essaie, d'après nos capacités et nos moyens, de faire preuve de largesse dans nos dépenses pour notre famille durant ce jour-là. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera largesse sur nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre ces quelques paroles à propos de ce mois de Muharram. Tout le mois, c'est un mois sacré. On continue à rester vigilant dans nos bonnes actions. On continue à rester vigilant dans notre manière de nous préserver des péchés et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On reste constant. Quelqu'un m'a dit après la salat de Maghrib, Fajr va passer à 5h40, mais comment on va faire? Je lui ai dit, c'est ça la résistance. J'ai dit, pas 5h40, ça va arriver même 5h et moins que 5h peut-être, au moins jusqu'à 5h. Et ce n'est rien du tout. C'est un effort tout simplement à faire. C'est une volonté que chacun de nous devons avoir, que quel que soit, alhamdulillah, on n'en est pas comme dans d'autres pays où ce sont des extrêmes. Le plus bas que ça peut descendre, je sais pas, Moutamaldi, président, mais à peu près vers 5h. Et donc ce n'est rien du tout. La salat de Isha, le maximum que ça peut arriver, peut-être 8h45, 20h45. Inch'Allah, en se couchant maximum 22h, eh bien on peut quand même aisément se réveiller pour accomplir la salat de Fajr. Qu'on n'oublie pas que là ce sont des actions mustahab dont on a parlé, mais que le plus important est qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour se rapprocher d'Allah que par les actions qui sont obligatoires. Le meilleur moyen, ce sont les actions qui sont obligatoires. Donc chacun de nous on reste assidu à nos salats, et même si l'heure du lever du soleil continue à baisser, eh bien chacun de nous on reste dans les rangées des fidèles, Inch'Allah, et même si la salat de Isha va continuer à être accompli un peu plus tard, eh bien on reste toujours là. Ce sera notre petit effort à nous pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera grandement, Inch'Allah. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.